Salut Romain, Salut, comment ça va? et toi? Très bien. Bon, Tu saurais te présenter rapidement? rapidement, non, impossible. Je vais faire ça sur la longueur. En bref. En bref, je vais quand même me présenter pour tout le monde. Donc moi c'est Romain Rosvik, aussi simple que ça, à la française. Pas besoin de l'épeler, ce sera écrit. Voilà, parfait. J'ai 37 ans, j'ai une petite fille qui a 16 mois. Je vais me marier en mois de novembre. Merci. Mariage d'hiver, c'est un peu atypique, mais c'est ce qu'on a voulu. Là, dernièrement, j'ai acheté une maison avec ma future épouse. Donc, on a trouvé à Touflers, on est super contents. On a cherché pendant des années. Hein, l'aspect Covid n'a pas aidé non plus. Et enfin, trouvé nos petits nids pour la petite famille. Et donc, voilà, c'est super, on est super heureux par rapport à ça. Le parceau se passe très bien, a priori, alors? Ouais, c'est ça. Alors, et sur l'aspect pro, tu pourrais me parler un peu de ton entreprise? Ouais, bien sûr. J'en ai plusieurs. Déjà, c'est pour donner l'esprit qu'il y a dans l'entièreté du groupe. Nous, avec Julien Storder, donc mon associé, on a voulu créer différentes sociétés pour amener un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est basé d'abord sur l'amélioration continue, sur le bien-être, sur le fait qu'on veuille aller dans un niveau de performance par rapport à tout ce qu'on imagine et tout ce qu'on veut faire, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça pour avoir une cohérence. Et il y en a une qui s'appelle Équité, sur laquelle en fait, on vient et on est sponsor par rapport à l'Agile et Nord Agile, et sur laquelle nous, on a voulu créer cette société pour relever un défi. Le défi, il est de redonner un peu la passion qui a été perdue du développement logiciel, du développement informatique. Moi, j'ai été souvent dégoûté un petit peu. Il faut faire ça de telle manière. Je me sentais ultra frustré parce que je savais très bien que c'était la mauvaise direction. Mais comme c'est un commercial qui a vendu ça, et ben, finalement, il faut obligatoirement le faire. Ou un client qui dit non mais c'est comme ça que j'aimerais que tu fasses ce produit alors qu'on sait très bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne d'un point de vue technologique ou même d'un point de vue organisation. Et on en a eu plein le dos avec Julien, et donc c'est pour ça qu'on a créé Équité, quoi. Tout ça, c'est fait sur un modèle un peu de sportivité. On est sur un modèle où on veut être des sportifs de haut niveau dans le développement de logiciels. C'est pour ça qu'on amène de la technologie, mais aussi de l'agilité. Pas que ça. La partie qualité qui nous tient aussi à cœur, la partie design, et aussi quelque chose qu'on met un peu de côté de temps en temps, c'est l'esprit un peu de management et gestion aussi accessoirement du budget où on n'a jamais de contraintes à cause du budget. Même toi, hein, tu peux me le confirmer que tu n'as jamais eu de contraintes par rapport à ça. Jamais. Et donc voilà, c'est pour tout ça qu'on a créé, et notre but, c'est d'amener essayer de rééquilibrer l'ingénieur, le consultant, le client aussi, dans tout ça, dans toute cette partie tripartie, et c'est aussi pour ça que ça s'appelle Équité, quoi. Parfait. Ouais. C'est une très belle vision. Bah ouais, on essaye. Et c'est ambitieux, c'est beau. Ouais, alors, je sais pas si on va l'atteindre, mais en tout cas, on travaille pour. C'est bien d'avoir une vision. Dans tout ça, Nord Agile tient quelle place dans ta société, chez toi, personnellement? Alors, personnellement, on se ressemble quand même pas mal. Je connais quelques membres de Nord Agile, mais en tout cas, voilà, le point commun qu'on a, c'est qu'on est passionné de notre métier, qu'on est passionné de l'agilité, qu'on est passionné de tout ça, quoi. Et forcément, dans cette culture-là, on essaye de le transposer, on essaye de le donner un petit peu à tout le monde, et de communiquer, et puis promouvoir cet état d'esprit qu'on aime tant. J'ai envie de dire qu'il y a aussi des personnes qui sont dans Équité, qui sont membres d'Équité, qui font partie aussi de votre association, qui sont actifs, voire un peu trop, mais ça c'est une question de goût. Il faut se donner des fois, oui, il faut se donner. Il faut se donner, puis ce sont des personnes qui ont toujours une idée à la seconde, donc forcément c'est compliqué à suivre. Je commence à avoir une idée de qui tu parles. Ouais. Bon après je ne peux pas lui jeter la pierre, je suis pareil. Donc, et derrière, on veut accompagner votre association et votre mouvement parce qu'on trouve ça totalement en adéquation avec ce qu'on veut faire dans notre démarche et dans l'état d'esprit qu'on veut faire aussi avec les clients, mais particulièrement avec les petits loulous qui sont avides d'agilité pour se dire quand est-ce que c'est du vrai ou du faux agile.
Oui, bon, est-ce qu'il faut être aussi absolu que ça? Il y a aussi quelque chose, je pense que la vérité est toujours un peu au milieu, quoi. Ouais, plutôt que de dire il faut être agile, il faut aussi savoir être souple. C'est aussi ça. Tu en as un petit peu déjà parlé, tu as parlé un petit peu de ces aspects-là. Et comment on vit l'agilité alors chez Equité? C'est au-delà de la vivre, c'est on la ressent, quoi. C'est carrément quelque chose qui est ancré chez nous. Alors moi, je prône généralement sur l'équité, c'est la culture de l'ingénieur. Et dans cet aspect d'ingénieur, il y a ce mouvement cette culture qui est essentielle pour nous, c'est de pouvoir s'adapter, c'est de pouvoir se remettre en cause, c'est pouvoir aussi analyser ce qu'on fait et puis dire non, c'est différent de ce qu'on doit mettre réellement en place chez nos clients, même en interne. Hein. Et, on a aussi nos propres rituels sur lesquels on aime bien exercer des nouvelles méthodes, en tout cas des nouveaux process sur lesquels on se dit que ça va être plus efficace qu'un autre. L'objectif toujours, c'est que nos collaborateurs et a fortiori nos clients soient satisfaits de ce qu'ils font et qu'ils aient un sens par rapport à leur métier, quoi. Parce que c'est super important de se dire je vais me lever le matin et je sais pourquoi je vais faire quelque chose. Parce que quand on rentre dans une équipe et c'est juste pour soit faire je vais parler pour moi, faire du fichier Excel parce que je suis un chef de projet, ou faire du code. Si on ne trouve pas le sens, c'est un peu compliqué, quoi. C'est bien d'être ambitieux, mais s'il n'y a pas de sens, de toute façon, on n'arrivera pas au bout. Rien. On ne tiendra pas. Et quel que soit le métier, je pense. Tout à fait d'accord avec toi. Justement, on parle de foncer. Ouais. Il paraît que tu aimes beaucoup la Formule 1. Ouais, un Tu peu. peux nous en dire quelque chose? Oui. Alors, Formule 1, c'est quelque chose que j'avais déjà quand j'étais un peu petit, grâce aussi à mon père, où j'ai envie de dire ça passait à l'époque sur TF1, où tu t'endormais devant. Le dimanche. Le fameux dimanche où c'était interminable, mais maintenant, ça a un petit peu changé la donne quand même. Là, moi, ce que je vois, c'est plutôt, j'essaie de transposer dans la Formule 1 ce que je suis en train de vivre et ce qu'on est en train de créer. Il faut savoir que dans la Formule 1, il y a des équipes qui sont tous réunies et autonomes pour un ou deux pilotes, ou un troisième quand il y en a de réserve, et ils sont tous leur spécialité. Et ils sont obligés de collaborer ensemble, et en fait, naturellement chez eux, ils sont déjà en mode agile, quoi. Ils sont toujours en train d'analyser, ils sont toujours en train de reparamétrer, ils sont toujours en train de mesurer et de se dire bon voilà comment on va coordonner l'entièreté de la multitude de types de métiers qu'il y a. Et quand je fais le parallèle un peu dans ce qu'on veut créer sur Equité et sur les équipes que j'essaye de monter, c'est différents corps de métiers mais qui vont devoir collaborer ensemble. Et j'ai envie de dire que la métaphore, elle n'est pas si loin par rapport à une équipe de Formule 1, au-delà d'aimer les voitures et aimer les pneus et puis aimer l'asphalte, c'est aussi la synergie qui s'amène derrière, quoi. Pour eux, l'agilité, ils s'en fichent parce qu'en fait, ils sont déjà dedans depuis des années, des décennies et je pense qu'il y a des choses à s'inspirer dans ce type de modèle. Ça me fait un peu penser, finalement, c'est le mindset, tout simplement. Ouais, c'est un peu ça. Avant de parler d'agilité, de Scrum, tout ça, c'est juste un état d'esprit. C'est Cet ça. état d'esprit, il est déjà là, quoi. C'est exactement ça. Justement, alors du coup, là, on parle un peu de mindset. Est-ce qu'il y a des pratiques particulières mises en place chez Equité? Alors une qu'on aime particulièrement et qu'on a mis en place tout de suite avec Julien Storder et accompagné depuis quelques années avec Julien Vitou et Laurent Duchossois, c'est cet aspect de veille parce que on veut avoir cette culture d'ingénieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais cet aspect de veille est essentiel pour nous, pour nos ingénieurs, pour nos consultants, pour se remettre en cause et aussi s'ouvrir un peu les chakras. C'est vachement important qu'on puisse voir un peu ce qui se passe aussi sur le marché, mais aussi d'un point de vue technologique, mais aussi sur des nouveaux mouvements de l'agilité. Il y a plein de frameworks qui poussent un peu à droite à gauche, il y en a qui se mettent à jour aussi. Bon voilà, est-ce qu'il faut suivre ou pas suivre? Justement, nous, on essaye d'étudier tout ça et comme nous, on essaye de savoir, il y a aussi un but par rapport à cette veille, c'est au-delà de notre propre connaissance et puis de travailler ensemble, parce que c'est quand même vachement sympa de pouvoir réunir toute l'équipe et aussi de mélanger les protagonistes. C'est-à-dire qu'un sujet de veille qui est basé sur l'agilité, on peut très bien avoir un développeur qui aime bien de fabriquer des frameworks ou faire des algorithmes de malade avec une product owner. Et ça fait des choses un peu intéressantes et atypiques en même temps. Donc, et c'est le partage de points de vue qui s'amène encore une fois et qui amène toute la richesse derrière, quoi. C'est ce que j'allais dire, effectivement. C'est ce qui crée la richesse, c'est d'avoir plusieurs personnes autour de la table. C'est ça. Alors, on va passer de la Formule 1 au RSE. Ah ouais, bon.
C'est le grand écart. Oh, ils sont hybrides maintenant, la Formule 1. C'est hybride. Il y a même l'électrique. Il y a même l'électrique. Alors, ça s'appelle la Formule I. Alors, si on parle de RSE chez Equité, comment on traduit ça ? Alors, comment on traduit ça ? Alors, on traduit ça d'abord par une démarche qu'on a initialisée avec Julien. C'est le renouveau, j'ai envie de dire, de l'image de marque d'Equité. Ça vient d'abord de ça, pour dire que ça faisait quelques années qu'on avait créé la société, et puis voilà, on voulait marquer un petit peu le coup sur notes fondamentales, sur les choses que nous on veut défendre, cet esprit d'amélioration continue, ce genre de choses, quoi. Voilà, on voulait le marquer un peu plus, et à l'initiative de plusieurs collaborateurs de Equité, ils voulaient rentrer dans cette démarche RSE. Alors RSE avec le E, pas écologique à la fin, hein, c'est responsabilité sociale des entreprises, c'est le rôle qu'on veut avoir. Et donc nous, on a déjà dans notre culture et dans notre mission d'abord, on a aussi la volonté de savoir et aussi de transmettre. 3 choses qui ont été mis en avant. Le leader de la démarche RSE, c'est Romain. C'est Romain Vermeeren qui est à l'initiative de cette démarche. Et on a mis aussi autour de la table les acteurs, actrices des autres aussi sociétés, parce qu'en fait, on pense qu'on peut faire un pot commun par rapport à tout ça. Donc ça s'articule sur trois axes. Dans la partie responsabilité, on veut rentrer dans du mécénat. On veut rentrer dans quelque chose qu'on nous a demandé un petit peu à l'aide là dernièrement. Donc je vais leur faire un peu de pub si vous le permettez. C'est le club de basket de Williams. Ils nous ont demandé de dire hey, on est un petit peu en galère au niveau des maillots et des shorts. Ça fait 15 ans qu'on les a, ça serait bien. Alors j'ai fait comment ça se fait que vous arrivez à ce niveau-là? Oui, mais attends, c'est pas pour les grands, c'est pour les petites. Donc on va sponsoriser et donner un équipement entier à ces petites louloutes de 7 à 9 ans qui font du basket à Williams. Donc je leur fais un gros bisou au passage. Et comme je m'entends bien avec le président, je lui ai dit, écoute, on peut aller plus loin parce qu'en fait, dans cette démarche, encore une fois, RSE, on aimerait aussi présenter les métiers de l'informatique dans la généralité avec toutes les femmes du groupe. Donc on va leur présenter tous les différents métiers qu'on a chez nous dans l'entièreté du groupe, pas forcément que Equité. Donc voilà, on a une chercheuse, on a une directrice des opérations, on a des experts dans la qualité, des business analystes, enfin voilà, aussi des techniciennes dans le SAP. Bon, voilà, c'est simplement encore une fois ouvrir un peu les chakras. Je sais très bien qu'il faut être conscient, hein, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais j'ai envie de croire que ça va faire un petit peu bouger quelque chose, quoi. Même si ça reste symbolique, il faut au moins le dire et que ça soit aussi aux connaissances. Et l'objectif, en même temps, c'est de montrer aux parents que ça existe et qu'il y a des carrières de fous à faire dans ce domaine-là. Puis c'est pour ça que je trouve ça bien, quoi. Il faut espérer que ça génère des vocations, en effet. C'est ça, c'est exactement ça. En tout cas, il y a des portes qui sont ouvertes. Ah là, c'est plus qu'ouvert, là. C'est quoi ta meilleure certif ? Ma meilleure certif, j'ai du mal à le dire comme ça, c'est d'avoir pensé que changer une DSI en 6 mois, c'était faisable. Ça, c'est ma meilleure certif. Et en fait, on s'aperçoit que non, parce que les gens, ils sont pas du tout dans le même état d'esprit que toi, que tu as beau prouver de A à Z que c'est comme ça que ça doit fonctionner parce que c'est mieux, mais non, parce qu'il y a des freins qui sont humains. Et ça, c'est ma meilleure certif, c'est de se dire, non, il faut, avant de mettre des process, avant de mettre une méthode, avant de mettre quoi que ce soit, il faut que les humains soient prêts. Et puis ça... il n'y a jamais la bonne réponse en fait. On ne sait pas quand est-ce qu'ils sont prêts, on ne sait jamais. Et le seul truc à faire, c'est leur donner le sens et le temps de s'adapter et puis d'acquérir aussi cet aspect un peu de changement qui s'amène derrière, quoi. Donc voilà, ça c'est ma meilleure certif. Finalement, c'est un peu un échec qui fait que on se rend compte de quelques petites choses. Ouais, quand je dis un échec, c'est pas vraiment un échec de toute façon, hein, c'est toujours quelque chose qu'on apprend. Ouais, c'est ça. Puis après, il y a d'autres acteurs qui reprennent le relais et qui corrigent sans cesse. Et tant mieux. Alors, un avis justement sur tous les frameworks qui peuvent exister. Un avis sur tout? Non, je les connais tous. Alors ça va être, on va avoir pour 3 heures. Alors, sur tous ces frameworks, il peut y avoir. Non.
Alors, hier j'ai vu une vidéo d'un live qui parlait de Safe, parce qu'ils ont changé de version. Ils sont par 6.0, on dirait que c'est un logiciel, bordel. Et forcément, moi, ce qui m'interroge dans cette pratique, en tout cas dans cette démarche plutôt, c'est que ça amène beaucoup de rassurance sur les gens qui ne connaissent pas l'agilité, en fait, au bout du compte. Ça amène un protocole, ça amène limite un plan où tu vas pouvoir dérouler. On va prendre connaissance, on va te former, tu vas dépenser de l'argent, tu vas te former, tu vas tester, tu vas dépenser de l'argent, tu vas commencer. En fait, on ne sait pas quand est-ce que tu produis, mais tu vas dépenser de l'argent. Ça, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. C'est plutôt bien fait. Et ça va quand même à l'antithèse de ce que nous, chez Equité, on promue. Hein. C'est un plan en fait qui est mis en place. Et c'est là-dessus où j'ai un peu de problème avec la démarche. Voilà, c'est plutôt pour des gens qui ne sont pas du tout dans la culture de l'agilité, qui veulent se rassurer. Et il ne faut pas le nier, je vais le dire ouvertement, c'est aussi pour garder un certain contrôle. C'est rassurant d'avoir des belles cartes. Tout bien écrit. Tout bien écrit, c'est comme ça que ça va se passer. Vous inquiétez pas, Madame la Marquise, tout va bien. Et puis non, mais encore une fois, on va revenir sur quelque chose qui va être fondamental, c'est qu'il y a des moments, il y a de la résistance parce que l'humain, il est pas content. C'est toujours pareil. Surtout que là, on va être sur des personnes qui sont des développeurs, qui font du développement. On va avoir une certaine catégorie de personnes qui vont gérer du budget. Et forcément, si on commence à essayer d'être un contre-nature, même de la culture, même de l'entreprise, c'est un peu compliqué. Maintenant, pour débuter, oui, il faut avoir un cadre, il faut avoir un modèle. C'est des sources d'inspiration, en fait, pour moi. Scrum, au début, il était il est encore un peu trop cadré, parce que si tu déroges d'une virgule, tu n'es plus Scrum. Mais c'est pas pour ça que tu ne fais pas d'agilité, en fait, au bout du compte. Donc, c'est bien pour s'en inspirer, pour démarrer, comme beaucoup de choses qui peuvent exister comme modèle. Moi, je vois ça plutôt comme des retours d'expérience qui ont été faits ou de la théorie. Et puis après, comme d'hab, pour moi, c'est le terrain qui va jouer. On en revient finalement un peu à ce qu'on s'est dit au début. Au final, le plus important, c'est surtout le mindset. Ouais, carrément. Et puis l'aspect culturel, l'état d'esprit est important. L'aspect culturel prédomine aussi pour moi parce que faut bien se rendre compte que moi je fais une petite formation là, qui est super cool avec la culturation agile, mais je reviens sur le début, la genèse de l'agilité. Donc je reviens sur les fondements même de l'après-guerre avec Toyota qui met en place le lean management, le Kanban, le machin, ce genre de choses, et qui est en total contre-courant du Fordisme et du Taylorisme. Et c'est ça que j'adore, parce que les gens ils sont en train de dire « Attends, t'es en train de comparer de l'agilité avec des modèles économiques, ce genre de choses ?» Bah oui, en fait c'est en contre-courant. Il faut bien en être conscient, quoi. C'est pas fait parce qu'il y a un framework qui s'amène derrière, quoi. C'est qu'on doit adapter notre entreprise, on doit adapter nos produits par rapport à ce qui existe et à une certaine réalité. Bon, après, avec ça, je pense que pour moi, j'ai déjà donné une définition de l'agilité, quoi. Tout à fait. Merci pour tous ces échanges. On se revoit aussi à l'Agilil, où tu tiendras un stand. C'est ça, le jeudi 29. Voilà, on sera là, on va l'installer la veille parce qu'on a un petit peu de matos. On va avoir un stand, on va dire, avec une petite originalité. On va amener un hologramme. Alors attention, hein, un hologramme à la Star Wars et machin et tout ça, hein, tu vas pas avoir la tête de Palpatine qui va arriver. L'objectif en fait de cet hologramme, c'est un atelier qu'on a mis en place avec Johan et on a embarqué tout Equité derrière ça. L'objectif, c'est de se confronter à le plus méchant des sponsors, mais il est horrible hein, celui-là. Et l'objectif, c'est de défendre son produit, c'est de défendre une démarche de valorisation et de priorisation, d'essayer d'avoir à la fin un MVP qui soit à peu près correct et sur lequel on va ressentir. Donc pour tous ceux qui sont PO, Product Management, qui essayent de toujours se confronter à des sponsors et essayer de convaincre, c'est un bon exercice qui s'offre à la communauté. Et ça sert aussi à ça. Pour la petite histoire, le sponsor n'existe pas. Hein. C'est un condensé. Il est fictif. Il est fictif. Hein. Enfin, l'histoire est fictive. Hein. C'est un condensé de ce que j'ai vécu, de ce que Johan a vécu, ce que Julien a vécu. Enfin voilà, on
va chercher les pires Tiré de faits moments. réels. Alors oui, là, les punchlines, en tout cas, elles sont réelles. Hein. C'est des choses On qu'on en nous a a... toutes quelques-unes. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour la petite anecdote, j'ai pas été chercher très loin. L'acteur, c'est mon voisin. Donc j'ai été chercher mon voisin d'en face. Une belle réputation qu'il va avoir. En tout cas auprès de la communauté agile. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est juste pour lui faire un clin d'œil et puis lui dire encore merci de nous avoir rendu ce service-là. Parfait. Salut Romain, salut Nico. Bah écoute, j'ai entendu des petits mots magiques, original, hologramme et tout, et je me suis dit, je vais te proposer un petit jeu qu'on appelait le cul sec. Est-ce que tu es chaud pour répondre à quelques questions? J'ai pas soif par contre. Tu ne seras pas obligé de boire. Par D'accord. contre, c'est juste qu'il va falloir enchaîner. Allez. Alors, tu préfères boire 1 mètre de tequila paf en solo ou faire du Scrum by the book? Tequila. Ça m'étonne pas. Tu préfères danser la Macarena ou vendre des certifications Safe 6.0? Ah, c'est plus créatif. Je vais prendre des certifications. Ah zut, j'avais voulu demander la chorégraphie. Ah ouais, ça je m'en doutais. Hein. Est-ce que tu préfères un PO ou boire un pot? Les deux, on a le droit? Oui. Bon, les deux là-dessus. Est-ce que tu préfères un coach ou quand tu te couches? Je préfère un coach. T'as raison. Tu préfères un bar ou un barbu? Un barbu. Logique. Merci Romain. Merci à toi. Merci et santé. Allez. Cul sec? Non.